Un Africain originaire du Nigeria a été tué la semaine dernière par un Italien, pour une raison que personne ne comprend. Des faits qui sont récurrents de l'autre côté de la Méditerranée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Victor Hugo disait dans son œuvre « Le dernier jour d'un condamné », comment penser l'homme quand il décide de la mort de l'homme? Autrement dit, comment penser l'homme quand il s'arroge le droit de vie ou de mort sur l'autre, sur son semblable? Et c'est ce qui s'applique à ce que vient de subir ce Nigérian de 39 ans. Vendeur à la sauvette, qui a été brutalement tué par un homme, par un Italien. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le Nigérian de 39 ans était un vendeur ambulant. C'était un vendeur à la sauvette. Et donc, lorsqu'il a vu approcher ce couple, Filippo et sa compagne, il s'est approché du couple pour leur proposer sa marchandise. Ça, c'est selon une version. Et il a insisté pour que ce couple achète ce qu'il vendait. Mais le couple n'a pas voulu acheter. Et il s'est retourné pour s'en aller. Mais malheureusement, Filippo, c'est-à-dire l'homme qui accompagnait la femme, l'a suivi jusqu'à quelque chose comme 200 mètres. Et a commencé à le rouer de coups. Il s'est servi de ses béquilles pour le frapper et ensuite et il est mort au bout de 4 minutes par étouffement. 4 longues minutes, et ceci sous le regard passif des passants. Tout le monde regardait le spectacle, sauf un chien qui a aboyé pour alerter la foule. Seul le chien a eu un peu d'empathie pour cet être humain qui souffrait sous un autre. Et quand passez-moi l'expression, malade mental a terminé sa sale besogne, il a volé le téléphone de sa victime et s'est enfui. C'est vrai qu'il a été rattrapé quelques temps plus tard et il est maintenant en prison. Et cette enquête a tout fait d'exclure le motif raciste derrière ce meurtre. Et pourtant, c'est l'avis le plus partagé dans la communauté africaine, la communauté noire d'Italie, parce que les faits de racisme sont récurrents en Italie. Ça se voit dans les terrains de foot. Les joueurs sont insultés, discriminés, juste pour leur couleur de peau. Je ne vais pas généraliser, mais souvenez-vous de Mario Balotelli, ce footballeur italien d'origine ghanéenne. Il n'a vécu que ça pendant toute sa carrière internationale. Il était insulté tout le temps. Il était raillé tout le temps pour sa couleur de peau. Rien que pour ça. On se demande qu'est-ce que l'homme noir représente aux yeux du monde? Qu'est-ce que l'homme noir représente sur la balance des races? Qu'est-ce que l'homme noir représente? Vous connaissez comme moi que d'après l'histoire, d'après les théories qui ont été inventées par certains philosophes, l'homme noir est un sous-homme. D'après l'occidental, l'homme noir est un sous-homme. Il a ce complexe de supériorité sur la race noire. Et même s'il y a eu beaucoup de progrès dans la lutte contre le racisme aujourd'hui, les relents de ce sentiment de supériorité se font encore ressentir, parfois dans les stades, parfois dans les rues. Lorsqu'on arrive de l'autre côté de la Méditerranée, la plupart du temps, certains qui ne sont pas sortis
de leur rêverie, qui ne sont pas sortis de leur méprise, continuent de voir l'homme noir comme un sous-homme et peut parfois justifier certains actes de violence. Et ce qui m'énerve le plus, c'est l'indifférence des gens. Les gens ont observé la scène, se sont contentés de filmer avec les téléphones portables plutôt que d'intervenir. Et à la fin, après que le psychopathe a fini de commettre son forfait, les mêmes sont revenus avec des gerbes de fleurs. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! On ne peut pas être hypocrite à ce point. On va dire que l'homme noir n'est pas le bienvenu ailleurs dans le monde. Mais est-ce que l'homme noir ou l'Africain, pour ne pas être très clivant dans ma manière de parler, est-ce qu'il est le bienvenu chez lui-même? Je ne pense pas. L'Africain n'est le bienvenu nulle part, selon ce qu'on observe. Parce que sur le continent, parfois, entre nous, on a cette haine qui nous habite. On se regarde en chien de faïence. Il n'y a pas de solidarité. Et on est toujours en train de voir l'autre comme un problème. En fait, on est toujours dans la diabolisation de nos propres frères. En Afrique, tout le monde est coupable. Pour peu qu'on ait un peu de succès, qu'on ait un peu de réussite, on commence à soupçonner toutes sortes d'esprits maléfiques qui nous en voudraient parce qu'on a réussi. L'énergie qui circule entre nous est une énergie de la haine. C'est une énergie qui ne pousse pas vers le progrès. Et malgré le fait qu'on ne soit pas les bienvenus sur la terre des autres, on est toujours en train de s'entêter. Un peu comme cette vidéo que j'ai vue cette semaine. Je vous laisse voir. Vous pouvez la voir. Des migrants qui sont bloqués en pleine mer. Parce que ça aussi, sont des conséquences de la migration. Le fait d'arriver dans un territoire où on n'est pas accepté. Parce qu'on a l'impression que l'Eldorado, c'est ailleurs. Alors je vous fais voir cette vidéo de ces jeunes migrants qui sont coincés dans la mer. Et qui entendent venir, ou presque, leur mort prochaine. Ils sentent la mort venir. Parce qu'ils veulent vivre en Europe où ils ne sont pas acceptés. Maman, j'ai pour ça. Maman, j'ai pour ça voir le bateau. C'est bon, voir le bateau. Voir le bateau. Voir le bateau. Ma famille, ma grand-mère chérie. Alors, chers frères africains, ça fait mal de voir ça. Ça fait mal de savoir que nous avons tout, mais que nous manquons de tout, mais que nos enfants finissent dans le ventre des requins, que nos enfants finissent tabassés par des malades mentaux en Europe juste pour leur couleur de peau. C'est vrai que c'est imbécile, c'est un peu idiot d'en vouloir à quelqu'un qui n'a pas choisi d'être noir, qui n'a pas choisi d'être blanc, qui n'a pas choisi d'être ce qu'il est. On est tous arrivés là, on ne sait par quelle magie. Personne n'a choisi sa couleur de peau. C'est un peu idiot d'en vouloir à quelqu'un pour ce qu'il est, de manière naturelle. Mais disons que certaines personnes mettent du temps à comprendre et à devenir sages, même à devenir intelligents, à avoir l'intelligence qu'ils prétendent posséder. Beaucoup mettent du temps pour comprendre, beaucoup mettent du temps pour devenir sages. Mais c'est désolant de voir toutes ces images de nous Africains. Alors, je pense que pour ce qui se passe, on dit que si tu ne t'aimes pas toi-même, personne ne peut t'aimer. Si tu ne te valorises pas toi-même dans la vie, personne ne peut te valoriser. Il est important que nous nous valorisions nous-mêmes. Il est important que l'homme noir se valorise lui-même, valorise ce qu'il possède, valorise son identité,
affirme son appartenance sans porter des gants. On a tellement poussé l'homme noir à l'auto-détestation, à l'auto-dénigrement, si bien que parfois il a honte de dire d'où il vient, de dire qu'il est noir, de parler de sa culture, de parler même sa langue maternelle. Certains ont honte de leur langue maternelle. Ils voient leur langue maternelle comme un signe de retard, un signe d'infériorité. C'est le complexe d'infériorité qui est installé dans l'inconscient, dans notre inconscient collectif. Nous devons nous valoriser nous-mêmes. Nous devons savoir ce que nous valons pour que les autres nous respectent. Parce que si tu ne te respectes pas encore une fois, personne ne te respectera. Mais là, ça me rappelle, lorsque j'étais malade, je me suis rendu à l'hôpital un jour. Et il était question que je prenne une perfusion. Mais au moment de me mettre la perfusion, alors c'est une stagiaire qui est là pour le faire. Sauf qu'à force de chercher la veine pour me mettre sous perfusion, la stagiaire a commencé à trembloter. Et j'ai bien vu que la stagiaire dégoulinait parce qu'elle avait du mal à trouver la veine. Et elle ne savait pas à quel sens s'ouvrir, elle ne savait pas si elle était en train de faire son travail. Donc elle a commencé à avoir peur. Vous imaginez? Quelqu'un qui est censé vous protéger, vous soigner, a peur, doute de ses capacités. Ça m'a tout de suite mis dans le doute et j'ai pris peur à mon tour. Je me suis dit, si ce stagiaire n'arrive pas à avoir confiance en lui, je ne suis pas obligé, je ne suis même pas censé avoir confiance en ce qu'il est en train de faire. Il est en train de jouer, j'ai dû me dire, il est en train de jouer avec ma vie et moi je l'ai gentiment repoussé. Et c'est sa supérieure hiérarchique finalement qui a réussi. Pas parce que la stagiaire ne savait pas le faire. Elle a perdu confiance en elle et moi en retour, j'ai perdu confiance. C'est ainsi, lorsque vous n'avez pas confiance en vous, personne ne peut vous faire confiance. Lorsque vous ne vous respectez pas, personne ne peut vous respecter. Lorsque vous ne vous estimez, ne vous valorisez pas, personne ne peut vous estimer, personne ne peut vous valoriser. Et le problème de l'homme noir, c'est ça. C'est d'abord cet auto-sabotage. C'est d'abord cet auto-dénigrement entre nous-mêmes. On n'est pas les bienvenus là-bas, on n'est pas les bienvenus chez nous. On est toujours dans la trahison, dans la diabolisation de nos frères. Dans le manque d'amour pour son pays. Le manque d'amour pour son peuple. Le manque d'amour pour sa jeunesse. Qui fait qu'on ne prend pas des initiatives pour garder la jeunesse sur place. Pourtant, l'Afrique, c'est le continent le plus fort potentiellement. L'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants, majoritairement jeunes. Ce sont des ressources infinies du sol et du sous-sol. Hélas, le paradis jeté aux 4 vents. Je pense que quand on n'est pas accepté ailleurs, il vaut mieux rester chez soi. Et l'Africain de demain, c'est celui qui va rester chez lui. Et à nous de développer suffisamment d'amour pour nous, pour les gens que nous dirigeons, l'amour pour notre pays, l'amour pour notre jeunesse. Et il n'y a que cet amour entre nous qui va nous pousser à poser des actes d'amour, un peu comme créer des conditions qui vont faire que la jeunesse n'aille pas en aventure et terminer sa course folle à la recherche du bonheur dans le ventre d'un requin ou entre les griffes d'un psychopathe, fût-il italien. Cette vidéo arrive à son terme, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez un pouce, un petit pouce, merci, et activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines émissions. Et dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de ce crime contre notre frère africain. Merci d'avoir regardé une fois encore et à très bientôt.